Bonjour tout le monde, je m'appelle Ray, je suis le CEO et le cofondateur de Sounds. À mon avis, vous ne m'avez jamais vu, je suis jamais passé sur French Web ni sur BFM ou ce genre de choses. Et pourtant, on a plus d'1 million d'utilisateurs actifs tous les mois. Je vais commencer par vous dire qui on est, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et surtout, je vais essayer de vous donner quelques enseignements qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Notre mission chez Sounds, c'est de connecter le monde grâce à la musique. Parce qu'on pense que, même si on n'a pas tous les mêmes goûts, on écoute tous de la musique. Donc la musique, c'est un peu un langage qui est universel. Donc Sounds, aujourd'hui, c'est une application sur iPhone, sur Android, qui vous permet de découvrir de la musique, de la partager avec vos amis et de rencontrer de nouvelles personnes basées sur vos goûts musicaux. Donc en quelques chiffres, on a levé un peu plus de 2 millions de dollars à date, avec des investisseurs français et américains. On a 1 million d'utilisateurs actifs tous les mois, principalement basés aux États-Unis et en Asie. Et aujourd'hui, on génère un chiffre d'affaires annuel récurrent de 2 millions de dollars. Tout cela sans dépenser d'argent en marketing. Bien sûr, tout cela, ça n'aurait pas été possible sans mon équipe incroyable. Donc j'ai la chance de travailler qu'avec des mecs qui sont tous plus intelligents que moi. On est aujourd'hui une dizaine, basée entre San Francisco et Paris, et on sera 25 d'ici la fin d'année. En décembre dernier, on a eu la chance d'intégrer un accélérateur américain qui s'appelle NFX, basé dans la Silicon Valley. On a eu la chance d'apprendre des meilleurs, de ceux notamment qui étaient responsables de la croissance de PayPal dans les années 2000, ou celle de Facebook Messenger aujourd'hui. Genghis Khan, alors pourquoi Genghis Khan? En gros, c'est un nom de code qu'on avait chez NFX. Et quand on disait Genghis Khan, en fait, tout ce qu'on devait dire dans cette pièce devait rester dans cette pièce. Vous avez l'habitude de voir plein d'entrepreneurs qui vous disent qu'ils lèvent des millions, qu'ils ont une croissance exponentielle. Et en fait, on n'entend pas parler des 99% qui galèrent, parce qu'au final, même ceux qui réussissent, ils galèrent. Donc je vais essayer de vous donner quelques secrets. Et le premier, c'est qu'en fait, on a vachement galéré. Ces 3 dernières années, elles ont été hyper dures. C'était pas de vacances, pas de week-end, vous ne voyez plus vos amis, vous ne voyez plus votre famille. Personne ne vous comprend. Lever des millions, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne comprend ça. Moi, quand je sortais de la fac, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait. Donc voilà, il ne faut pas se leurrer. On a pour habitude de dire que l'entrepreneuriat, quand on est jeune, on n'a rien à perdre. Et au final, c'est pas si vrai. Quand on a 20 ans, au final, c'est les plus belles années de sa vie. Et au final, sacrifier toute sa vie sociale et parfois même sa santé pour atteindre un but que vous n'atteindrez peut-être jamais, mais vous êtes convaincu de cette mission. Donc tous les matins, vous vous réveillez, vous dormez que 3 heures par nuit, vous avez envie, vous avez faim. Et donc tout ça, parfois, ça laisse des séquelles. Et moi, j'en vois de plus en plus des entrepreneurs autour de moi, que vous voyez souvent dans la presse, qui ont levé des millions, qui ont fait des exits incroyables, mais derrière, ils sont complètement cassés, les mecs. Et souvent, on fait des dîners entre nous, parce qu'au final, personne ne vous comprend. À part un autre founder, à part un autre CEO, personne ne vous comprend vraiment. Et donc, une des premières choses à faire, ça paraît tout bête, mais il faut demander de l'aide. Et là, je m'adresse un peu à tous les founders ou tous ceux qui veulent monter des boîtes. Mais trouvez autour de vous, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, parmi vos investisseurs, des gens qui sont bienveillants, qui ont plus d'expérience que vous et qui souvent arriveront à vous sortir la tête du guidon. Et moi, je sais que sans ces personnes-là, sans certains investisseurs, sans ma copine, sans pote qui était un peu plus balèze que moi en juridique, ce genre de choses, sans investisseurs qui avaient déjà connu ces difficultés de comment scaler une boîte, ces difficultés de galère entre associés, ce genre de choses, je ne m'en serais pas sorti. Donc ça, on ne le dit pas assez, et plus ça va, plus je me rends compte, c'est que 99% de la valeur d'une boîte repose avant tout sur l'équipe. C'est pas parce que vous avez une super équipe que vous allez réussir, mais un seul mauvais élément peut faire en sorte que vous allez tout perdre. Et ça, c'est hyper important. Donc quand vous recrutez, faites vraiment attention à la personne que vous recrutez. Assurez-vous qu'elle soit meilleure que vous dans chacun des domaines dans lesquels elle doit exécuter. Assurez-vous que cette personne fit absolument avec votre culture d'entreprise. Alors ça, c'est un concept que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, c'est de tirer le futur vers soi. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant dans la Silicon Valley. C'est qu'à force de dire que vous êtes le meilleur, vous devenez le meilleur. Et c'est un peu une prophétie autorisatrice. J'imagine que Damien, à force de dire qu'il allait ouvrir 100 magasins d'ici la fin d'année, au final, on en a ouvert un peu plus que ça. C'est un peu comme, il y a un mec qui va envoyer des gens sur Mars. À force de dire qu'il va envoyer des gens sur Mars, il va réussir à recruter les meilleurs ingés qui arrivent réellement à construire des fusées qui peuvent aller sur Mars. Et une fois qu'il a la meilleure team, tous les investisseurs se disent « Waouh, là, il a une team incroyable, il faut que je lui donne de l'argent. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va faire un truc incroyable. » Et du coup, le mec se retrouve avec de l'argent, les meilleurs ingés,
et ils se retrouvent à commencer à construire des fusées qui sont capables d'aller sur Mars. Donc apprendre. Donc je pense qu'au-delà de l'argent, de l'exit, de la presse, tout ce genre de choses, je pense que la chose la plus importante lorsqu'on entreprend, c'est vraiment d'apprendre. Moi, je suis hyper bluffé par des mecs comme Damien, comme Antoine de Zenly ou Sacha de Yellow, qui sont des fondateurs d'applications dans le B2C, qui sont hyper jeunes. Je suis hyper bluffé par leur capacité d'apprentissage. Et je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est d'être capable d'apprendre plus vite que les autres. Il faut que votre courbe d'apprentissage soit comme votre courbe d'usage ou votre courbe de client, il faut qu'elle soit exponentielle. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et donc, tout ça, ça nous a amené un peu à réfléchir, ça m'a amené à me poser, prendre un peu de recul, me dire, OK, ces 3 dernières années, avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris? Et j'en suis venu à formaliser un peu nos valeurs. Et c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début, parce qu'au final, on parle souvent de culture, et les gens se disent, ouais, les cultures de start-up, c'est quoi? C'est des mecs sur des fat boys et qui jouent à la console, et qui viennent bosser quand ils veulent. Et en fait, c'est pas vraiment ça. La culture, c'est hyper important, parce que non seulement, si vous avez une culture qui est très claire, ça vous permet de recruter des gens qui sont d'accord avec vous, mais ça vous permet également de repousser ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est hyper important. Et donc, notre première valeur, c'est toujours de faire partie de la solution, parce que, au final, les gens qui sont capables de vous dire ça marche pas, ça marche pas, ça c'est nul, il y en a plein. Tout le monde est capable de soulever des problèmes. Et les seules personnes qui ont de la valeur aujourd'hui, ce sont celles qui sont capables d'apporter des solutions. Alors ça, c'est hyper important, il ne faut jamais le perdre de vue. C'est toujours faire un produit qui répond aux besoins du consommateur. Et donc, chez nous, on est hyper obsédé par nos utilisateurs. C'est la première chose que je fais en me levant le matin, c'est que je leur parle. La dernière chose que je fais avant de me coucher, c'est que je leur parle. J'ai parlé à plus de 100 000 utilisateurs de manière individuelle. Tous les jours, on a des milliers de conversations. Si vous allez sur le Play Store, on a 50 000 reviews. Les 50 000 premières reviews, j'ai répondu à chacune d'entre elles de manière manuelle. Et moi, une de mes plus grosses angoisses, c'est de perdre le contact avec ces utilisateurs. Parce qu'au final, ce qui définit un peu votre roadmap produit et votre roadmap stratégique, c'est les feedbacks de vos users. Ils sont hyper importants. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais comme je le disais avant, ce qui est le plus important, c'est d'apprendre. Il faut apprendre le plus rapidement possible, et on apprend souvent par l'erreur. Donc il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut se tromper le plus rapidement possible. Donc chez Sands, ce qu'on aime bien dire, c'est que on a pour... ce qui fait la différence entre nous et, je pense, une boîte qui marche un peu moins ou une boîte qui va un peu moins vite, c'est qu'on n'a pas peur d'avoir tort, et on arrive à se rendre compte qu'on a tort plus rapidement que les autres. Et ça, c'est hyper important. Donc, chez Sands, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous nos feedbacks de nos users, on prend tout l'analytics et on teste. Et on se dit que tant qu'on n'a pas testé, on ne sait rien. Et pour tester, il faut que vos idées elles soient en production. Donc il faut shipper toutes vos idées, il faut que les utilisateurs ils voient le produit final. Et on considère un peu notre million d'utilisateurs actifs comme des bêta-testeurs, en fait. Parce que ce n'est qu'un million. Et vous jouez à un jeu, lorsque vous levez de l'argent, c'est pas d'avoir 1 million de users. Vous jouez à un jeu, vous devez en avoir 1 milliard, sinon vous avez perdu. Il n'y a pas de juste milieu. Et donc vous devez avoir ce produit que les gens adorent, que les gens ont envie d'utiliser. Et vous n'avez pas d'autre choix que de shipper le plus rapidement possible, parce qu'au final, quand vous levez de l'argent, comme Damien le disait, vous définissez votre date de mort. C'est-à-dire que vous brûlez plus d'argent que vous en générez. Et donc, vous avez un cash qui est, lui, fini, donc ça, vous avez un temps qui est fini, et vous avez une infinité d'idées. Et donc, je vois souvent des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, et je lui dis mais juste teste, quoi. Il faut que tu testes, toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de temps, tu as une infinité d'idées, donc tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois prioriser, et tu dois les tester le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que chez Sands, on teste une nouvelle version d'application quasiment tous les jours sur 1 million de users. Donc ça, on ne le dira pas assez, mais faire passer le collectif avant soi, c'est hyper important chez nous. Trop souvent, ça a failli coûter la vie de la boîte. C'est d'avoir des gens qui n'étaient pas alignés. Et au final, ça, c'est la responsabilité du CEO, c'est la responsabilité des fondateurs. C'est de s'assurer et de faire en sorte que toute l'équipe soit alignée et que toute l'équipe tire dans le même sens. Et au final, on parle souvent de dette technique, mais je pense qu'on ne parle pas assez de dette de ressources humaines, entre guillemets. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un dans la team qui est malheureux, qui n'est pas aligné, et au final, ça tire tout le monde vers le bas. Et moi, j'ai fait l'erreur un peu bête au début de m'associer avec des amis. Et au final, je ne me suis pas associé pour les bonnes raisons. Je me suis associé avec des amis parce que c'était mes amis, et pas forcément parce qu'ils apportaient de la valeur à la société.
Et ça, c'est une énorme erreur. Et je me voilais un peu à pas. Je me disais, de toute façon, ça va aller, on va apprendre et ça va se passer. Et au final, je savais que ça allait m'exploser un peu à la figure un jour. Et ça, vous ne méprenez pas, c'est que la dette technique, c'est aussi important que la dette pour les ressources humaines. Donc, plusieurs fois, dans ces 3 dernières années, on s'est retrouvé face à des murs avec mon associé Mathieu. Et souvent, on se disait, alors là, c'est sûr, on est mort, quoi. Là, vous voyez des murs arriver, des montagnes insurmontables. Et on se disait, ah, mais il n'y a aucun moyen que Sands, le mois prochain, c'est foutu, quoi. On n'est plus là. On se retrouvait dans des situations, on n'avait pas de cash, on était obligé de recruter, on n'était pas capable de payer des gens qui étaient encore chez nous. C'était des moments d'angoisse et de stress. Et au final, dans ces moments-là, c'est justement de demander de l'aide à des investisseurs, de l'aide à des personnes plus expérimentées que nous, qui nous a sauvés, parce que ça nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau, de prendre du recul. Et ces personnes-là nous ont apporté des solutions qu'on n'avait pas forcément vues, mais au final, toujours en tirant le futur vers soi, toujours en demandant de l'aide, et toujours en disant « c'est sûr, on va y arriver », on s'est retrouvé à faire des choses qu'on pensait, mais sincèrement, impossible, quoi. Je pouvais retourner le problème dans tous les sens, et je me disais « c'est sûr, on va droit dans le mur, Sands, c'est mort ». Et au final, aujourd'hui, on se retrouve, sur les 12 derniers mois, on a carrément multiplié notre croissance d'utilisateurs par 12, on a multiplié notre chiffre d'affaires récurrent par 14, alors qu'il y a 12 mois, j'étais persuadé que la boîte était morte. Donc ça, c'est hyper important, c'est demander de l'aide, tirez toujours le futur vers vous, et dites-vous que tout semble impossible jusqu'à ce que vous réussissiez à le faire. Donc voilà, j'étais un peu vite. Si vous aussi, vous avez envie de réinventer la manière dont les personnes expérimentent la musique sur le mobile, on recrute. Si jamais vous avez besoin d'aide ou vous voulez parler de votre projet entrepreneurial, n'hésitez pas à venir me voir. Sinon, je pense qu'il me reste 15 bonnes minutes pour prendre des questions. Donc,